Alors est-ce que vous êtes claustrophobe ? Car si c'est le cas, l'épisode d'aujourd'hui va vous donner des sueurs froides. Et pour l'être un peu, je crois que la pire des sensations, la pire des situations pour quelqu'un de claustrophobe serait de se retrouver littéralement coincé entre les parois d'une grotte et dans une petite cavité très étroite à des centaines de mètres sous terre. Et de ce genre de grotte, il en existe bel et bien. Des cavernes avec des galeries si exiguës, si sombres que les appels à l'aide s'y perdent. Comme la tristement célèbre et dangereuse Nutty Putty Cave, située dans l'Utah. Les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une véritable angoisse, un cauchemar pourtant bien vrai, celui vécu par John Edward John. La Nutty Putty Cave est une grotte qui s'étend sur 413 mètres et jusqu'à une profondeur de 44 mètres, avec des cavités qui s'enchaînent, faisant par moments seulement 30 à 40 cm de large. Sombre, étroite et humide, la Nutty Putty Cave est aussi une merveille de la nature. Car de façon générale, les grottes sont formées par l'érosion de la roche sous l'effet du ruissellement de l'eau, alors que pour elle, pas du tout. La Nutty Putty Cave est une grotte hydrothermale. Dans ce genre de grotte, les cavités sont formées du bas vers le haut et rongées avec le temps par les vapeurs d'eau. Et de ce fait, cela crée des petits tunnels aussi étroites que les conduits d'une cheminée. Et d'ailleurs, elles comptent parmi celles les plus petites de l'Utah. Il y a aussi un autre phénomène qui en découle. Il arrive souvent que des petits passages très étroits laissent ensuite place à de grandes salles bien grandes où un être humain peut se mettre debout facilement avant de redevenir plus petit, plus étroit comme un espèce d'entonnoir. Et c'est le cas pour la Nutty Putty Cave. Explorée pour la première fois par Dal Green en 1960, elle est située au sud de Salt Lake City. Par ailleurs, à son apogée, elle accueillait jusqu'à 25 000 visiteurs par an. Et évidemment, avec une structure aussi périlleuse, elle n'était pas sans danger. Et pire que ça, elle a connu son lot de drames. En 2004, à une semaine d'intervalle, 2 scouts se sont retrouvés coincés dans les conduits étroites de la grotte. Leur sauvetage était très compliqué dû au faible espace pour passer. Il aura fallu même attendre 14 heures pour pouvoir sauver l'un des deux avant qu'il ne soit trop tard. Car pour les sauveteurs, c'est toujours une course contre la montre. Et si une personne est bloquée la tête en bas, tout l'afflux sanguin se dirige alors vers sa tête. Et au bout de quelques heures, cela peut provoquer un glaucome, une rupture d'un vaisseau sanguin ou alors un œdème cérébral. De plus, la pression des organes sur les poumons et de l'écrasement de la cage thoracique par les parois peuvent entraîner l'asphyxie et donc la mort. Très populaire, la Nutty Putty Cave attirait chaque année des milliers de spéléologues. Mais mal encadrés, la plupart étaient des amateurs en quête de sensations fortes. Alors même qu'il s'agissait d'une formation complexe, le site était submergé par des explorateurs sans réelle connaissance des profondeurs terrestres. Entre 1999 et 2004, 6 personnes ont été prises au piège dans les cavités étroites de la grotte. À chaque fois, les hommes du shérif et les sauveteurs ont réussi à les tirer de ces mauvais pas. Mais seulement pour les forces de l'ordre, c'en était trop. Craignant le pire, la Nutty Putty était un véritable piège à touristes et une réelle source d'inquiétude à laquelle il fallait faire face. En 2005, 4 jeunes de la région se sont noyés dans le lac souterrain d'une grotte voisine. Et suite à cet incident, le gouverneur de l'Utah a mis en place une série de sanctions incluant la fermeture de la Nutty Putty Cave en 2006, jugeant trop dangereuse. En mai 2009, l'État signe un plan de gestion et la réouverture de la grotte. Et désormais, les groupes devront obligatoirement réserver leur place via un site internet. De même, la nuit, l'accès au site sera fermé via un cadenas. 6 mois après l'ouverture du site, un jeune homme du nom de John Edward John retourne auprès de sa famille pour des vacances en Utah et en profite pour visiter la grotte. C'est dans les espaces sauvages que le jeune John Edward John a grandi. Originaire de la région, il avait l'habitude d'aller explorer les caves aux alentours de chez lui avec son père et son frère. Nous sommes le 24 novembre 2009 et dans quelques jours, ça sera Thanksgiving, une célèbre fête américaine. En prélude de cette fête traditionnelle, John, 26 ans, son petit frère Joss, 23 ans et 9 autres de leurs amis décident d'aller explorer la grotte. Et il est 20h quand la bande d'amis arrive sur les lieux. Une fois équipé, John descend prudemment
dans les profondeurs de la cave. Là, seul et isolé, il a une idée. Il veut traverser une cavité appelée le canal de naissance. Heureusement pour lui, c'est là que tout va se compliquer. John Jones, comme il est couramment appelé, se trompe de chemin et s'engouffre dans un tunnel qui ne figure pas sur la carte. Rampant doucement et minutieusement, il se sert de ses hanches et de ses mains pour se hisser. Allant profondément sous terre, à chaque avancée, il sent l'air se raréfier et les couloirs se resserrer. John arrive dans un passage particulier. Il voit bien que le tunnel est de plus en plus étroit et que le chemin est difficile. Mais il sait aussi que ce n'est qu'un passage et qu'en avançant un peu plus, ça sera moins étroit. Alors dans ce canal, au bout, il y a un large espace où il pourra faire demi-tour par la suite. Sauf qu'au bout de quelques minutes, il réalise que quelque chose cloche. Ce n'est pas normal et se rend compte de son erreur. John s'est trompé de chemin. Et n'ayant pas la place de faire demi-tour et n'arrivant pas à reculer, il décide tout de même d'avancer. Arrivé dans un goulot d'étranglement, John réalise maintenant qu'il a du mal à avancer. La paroi appuie fortement sur son dos, mais loin de s'avouer vaincu, John expire l'air dans ses poumons pour se libérer un petit peu de place. Sauf que rien n'y fait, et en inspirant, il réalise que cette fois-ci, il est complètement coincé et ne peut pas remonter. En surface, son petit frère Joss commence à s'inquiéter. Finalement, il se décide à descendre à la recherche de son frère. Et quand il le retrouve, il constate avec horreur qu'il est bel et bien bloqué. Même en tirant sur ses jambes, il n'arrive pas à le faire sortir. Pire que ça, cela fait glisser encore John encore plus profondément. La tête en bas et les mains en arrière, il réalise que même avec l'aide de son frère, cette fois-ci, il est coincé pour de bon. John est immobilisé à 120 mètres de l'entrée de la grotte et à 30 mètres sous la surface de la terre, dans une galerie large de 45 cm pour une hauteur de seulement 25 cm. Paniqué, Joss remonte et appelle les secours. Le 25 novembre 2009, à minuit 35, Suzy Motola, une secouriste expérimentée, arrive sur les lieux. Elle parvient à identifier John dans la grotte, qui la remercie d'ailleurs d'être venu à son secours, alors que son corps est incliné à 70 degrés, avec la tête vers le bas, les pieds en l'air. Elle aussi doit constater l'horreur de la situation. La cavité est très étroite, de plus, John a un très grand gabarit, ce qui n'est pas à son avantage. Dès son retour à la surface, elle dépêche d'autres secouristes expérimentés avec une spécificité. Il faut qu'ils aient un petit gabarit pour entrevoir un sauvetage d'envergure. La situation est d'autant plus grave que John a la tête en bas et les secouristes savent bien que dans cette situation-là, les minutes sont comptées. Durant les heures qui suivent, les sauveteurs se succèdent sur les lieux et l'une des solutions pour extirper John de cet entonnoir sera de le tirer avec une corde attachée à ses pieds. Pour ça, à chaque angle, les sauveteurs vont accrocher une série de poulies aux parois jusqu'à un endroit où ils pourront tirer sur la corde afin de l'extirper. Mais après moult essais et alors que les secouristes tirent lentement sur la corde, l'une des poulies lâche, blessant par la même occasion gravement l'un des sauveteurs. Selon toute vraisemblance, l'argile qui recouvre les murs de la grotte n'aurait pas été suffisamment dense pour supporter le poids. Les sauveteurs feront leur maximum, mais les passages étroits qu'avait emprunté John rendaient le sauvetage difficile, même pour des spéléologues expérimentés. Dans la soirée du 25 novembre 2009, peu avant minuit, John ne répond plus. D'ailleurs, il ne dira plus jamais rien. Il sera déclaré mort suite à un probable arrêt cardiaque. Même après le décès de John, son corps n'a pas pu être récupéré. Une semaine après, les autorités ont décidé de définitivement fermer la Nutty Petit Cave. Désormais, le lieu sert de sépulture naturelle et de lieu de recueillement pour la mémoire de John Edward John. Bien que profondément attristé, sa famille remerciera les sauveteurs d'avoir tout tenté pour le sauver. Si vous êtes nouveau et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.